Juliette, bonjour. Bonjour Pierre, Ça va? ça va et toi? Très bien. Est-ce que tu as d'autres prénoms? Sarah Zoé. Et si t'étais un emoji aujourd'hui, ce serait quoi? Je dirais celui-là et je porte mon poignet puisque j'ai une tendinite. T'as mal? Tu t'es fait quoi? Ben je ne sais pas. Dernière série que t'as regardée? The Handmaid's Tale. Ah, j'arrive pas à le dire. Tu l'as très bien dit. Vas-y, essaye. Handmaid's Tale. Exactement. Ouais. Et c'est vachement bien. On commence l'interview? Allez, Checkos. oublie pas. Black. C'est notre check qu'on a Attends, travaillé. il y avait la main gauche. Ouais, je sais, on l'a travaillé. Il est très très précis. Bienvenue Juliette dans cette vidéo portrait. On est là grâce à la Banque Postale, qui a un programme qui s'appelle Talent Booster. Et on va passer grâce à eux sur les moments clés de ta vie. C'était quoi ton rêve quand tu étais petite? Mon rêve quand j'étais petite, c'était d'être chanteuse. Et je l'ai été pendant, je dirais, pas loin de 10 ans. C'est ton premier métier? Alors, j'ai fait d'autres petits métiers tels nourrice. J'ai été aussi vendeuse en lingerie. Donc, je voyais des nénés toute la journée. C'est pas fifou au début, c'est un peu sympa. Ouais. Et à un moment, t'en as un peu marre de voir des boobs. Bon, voilà, j'ai fait ça. Mais sinon, j'ai été chanteuse pendant, pas loin de 10 ans. T'as vécu en Inde aussi? Mais ça, c'était avant, Pierre. Alors oui, justement, je crois qu'on allait trop vite sur ta biographie. Bah, exactement. On remonte un peu dans le passé Oui, alors. un peu. T'as été très jeune en Inde. Ouais, j'ai habité là-bas quand j'avais 10 ans, mais je vais en Inde depuis que j'ai 3 ans. Mes parents vont là-bas depuis très très longtemps, et puis ils sont partis vivre, s'installer. En fait, ils se sont séparés pendant 6-7 ans, ils se sont remis ensemble et mariés. Ils se sont dit, tiens, viens, on construit une maison en Inde et on habite là-bas. Et toi, t'avais pas 3 ans, c'était Alors pas... attends, on reprend, ok? J'ai 3 ans, Ouais. je vais en Inde pour la première fois. D'accord. Après, ça continue, je vais pas forcément... C'était juste des vacances au début. Ouais, c'est des vacances. D'accord, petites Mes vacances. parents se séparent, ils disent viens, tu me fais un peu chier. À 10 ans, ma mère, elle dit viens Juju, je pars habiter en Inde, est-ce que tu veux venir avec moi? J'ai dit vas-y, chaud, meuf. Je vis en Inde pendant à peu près un an, je vais à l'école, pieds nus, je me fais piquer par un scorpion, tout le monde m'insulte, mais tout le monde est amoureux Tu de moi. véhicules des clichés là. Mais c'est la réalité. C'est la vérité. Je rentre en France, d'accord? Je ne vais plus en Inde pendant 5 ans à peu près. Mes parents se remettent ensemble en D'accord. 2006. Et ensuite, ils se disent tiens, viens si on construisait une maison en Inde. Et là, ils ont construit une maison en Inde. Et puis là, maintenant, ils reviennent s'installer en France. Et ils ont encore cette maison en Inde? Tout à fait. Donc tu y vas régulièrement? Tout à fait. C'est ce que je te disais. Je parle un peu tamil, qui est la langue du sud de l'Inde, du Ouais. Tamil Nadu. Je sais dire quelques mots. Vas-y. Engeteka Sille, ça veut dire j'ai pas d'argent. Engeteka Sille, donc vas-y, donnez-moi. Vanakam, ça veut dire bonjour. Poituvara, ça veut dire au revoir. Tu vois, je connais C'est 3 marrant, phrases. c'est marrant. C'est quoi ton meilleur souvenir de l'Inde? Je me souviens d'un truc où j'étais avec ma meilleure amie. On avait, à mon avis, 17 ans. Et elle était derrière moi et elle me fait écouter pour la première fois de ma vie Bohemian Rhapsody de Queen. Et j'étais sur la route pour aller à Pondichéry, ville que tout le monde connaît plus ou moins. Bien sûr. Et je me suis mise à pleurer et j'ai arrêté le scooter pour écouter la chanson en entier. Oh, c'est beau ça. Et en fait, j'ai eu une révélation pour Queen. Quel genre d'élève t'étais en classe? Est-ce que t'étais première ou dernière de la classe? Écoute, figure-toi que j'étais très mauvaise élève, Ouais. mais j'aimais bien me mettre devant. Mais je faisais des trucs qu'il fallait vraiment, vraiment pas faire. Tu sais, les cartouches d'encre, je les enlevais de mon stylo à plume. Et les profs que j'aimais pas, je les jetais comme ça sur eux. Je faisais Ah oui, ça. d'accord. Nous, on faisait ça entre élèves, toi, tu le faisais au prof directement. Ouais, exactement. Est-ce qu'il y a un souvenir qui te revient, un peu souvenir positif d'un prof qui t'a donné un conseil? Qui m'a pas donné un conseil, mais alors, je me souviens que j'avais globalement 2 de moyenne en maths. Et je me souviens que j'étais en pension en 3e. Et je suis tombée sur une prof qui m'a passionnée. La pension ferme et je vais dans dans un lycée. Et je retombe aussi sur une prof qui me passionne. Et donc, je suis passée de 2 à 9 de moyenne. Bon, ça reste en dessous de la moyenne, je te T'as fait l'accorde. quand même x4. Bah, quand même. x4. Attends, 4,5. 4,5, ouais. C'était en quel niveau ça? Quel niveau scolaire? Là, j'étais en seconde. Après, j'ai D'accord. arrêté l'école. Et de là, Et de là, j'ai fait une école de musique. c'était bien? Ouais, c'était chouette. La musique, c'est dur à apprendre, non? Ouais, c'était très dur. Mais en fait, tu sais, quand c'était vraiment mon métier de rêve, puis j'ai grandi dans un milieu artistique depuis, j'ai grandi du coup depuis toujours. Et je suis arrivée dans cette école et je voyais tout le monde. C'est vraiment, tu sais, le truc un peu cliché où t'as des mecs qui font de la guitare dans les couloirs, il y en a d'autres qui font un peu, qui répètent et tout. T'as appris que le chant ou t'as appris des instruments? J'ai appris la guitare et j'ai appris le piano, mais le piano, j'en ai fait 10 ans du piano. Mais je dirais que ce qui m'a aidé dans cette école, c'est les rencontres. Avec d'autres compositeurs, d'autres auteurs. J'ai rencontré un mec qui m'a fait mes chansons et qui a fait 1 ou 2 chansons, qui a été un des singles. Il y a un autre mec avec qui je suis partie faire une tournée en Russie. Enfin, voilà. Ouais. Et là, il y a pas longtemps, j'ai été invitée à chanter une chanson à l'Olympia. Avec Corinne, fille de ta région. Et c'était bien? Première partie à l'Olympia?
Ouais, c'était chouette. Bah, j'ai fait plein d'autres dates à Paris, au Théâtre Marigny, à la Cigale, etc. Mais l'Olympia, ouais, il y avait un truc mythique, quoi. Et je sais à quel point c'est dur les premières parties, parce que les gens s'en foutent, ils viennent pas pour ça. Bien sûr. Et là, il y avait aucun bruit, et à la fin, on remerciait les gens, et j'entends mon nom, tu vois, qui... Ça Voilà. scande. Ah ouais, vraiment. Et on a ressenti, on s'est regardés tous les trois, on a ressenti tous les applaudissements dans, tu sais, dans le ventre, quoi. Et c'était très, 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 très fort. Et t'as arrêté la musique quand? Il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Depuis que je fais des vidéos. Et c'était quoi le déclic pour arrêter la musique? Oh, tu sais, ça a été beaucoup de choses. Je suis restée en maison de 10, j'étais chez Universal, donc ce qui est quand même une major, quoi. Et je suis restée 6 ans, quelque chose comme ça. Ouais. J'ai continué toute seule. Après, je me suis séparée de mon éditeur, mon manager, mon tourneur, tout le monde. Et je travaillais avec plein de gens, connus, pas connus. Et puis, j'avais pas d'argent, donc les gens me disaient, bon, c'est cool qu'on soit en studio, mais il faut que tu me payes. Je faisais, ouais, j'ai 20 €. Donc voilà, donc j'ai continué toute seule. Et puis, à un moment, je me suis rendu compte de plein de trucs par rapport à la musique. Et encore pas très longtemps, on m'a proposé de me signer, de faire un Olympia, de faire tout ça, et j'ai dit non. D'accord, ah oui. Donc Ouais. là, plus vraiment d'intérêt pour toi. J'aime chanter, j'aime ça, et je le fais beaucoup chez moi, mais j'ai plus envie de gagner ma vie avec ça. Et puis, quand t'es dans une maison de 10, tu dépends vraiment de la vie des autres. T'es plus ton propre maître, tu vois, bien sûr. ton propre boss. Et t'as retrouvé ta liberté en faisant des vidéos. Ouais, T'as commencé il y a 4 ans à faire des vidéos. mais ça va faire 4 ans en juin 2020. Donc c'était quoi ta motivation de départ quand t'as fait des vidéos? J'étais dans une période où j'étais en train d'arrêter la musique, et je savais plus trop ce que je voulais faire. J'avais pas la télé à l'époque chez moi, j'écoutais pas la radio, et je regardais beaucoup de youtubeuses beauté, tu sais, ce truc comme quand tu penses à rien, tu vois, ça... Et je comparais beaucoup ça à la télé-réalité, bien que ce ne soit pas du tout pareil, mais je pensais à ça. Et puis j'ai des potes qui me disent, mais fais des vidéos beauté. Je dis, mais je sais pas quoi faire, ça m'intéresse pas trop. Et je crois que j'ai fait une parodie d'une youtubeuse beauté sur mon compte Facebook perso. Ouais. J'en ai fait 1, 2, 3, il y avait 60, 70, 80 likes, ce qui est beaucoup dans ton compte perso. Ouais. Et puis ça me faisait marrer, j'étais juste avec mon téléphone comme ça, pas de montage, rien. Et j'ai commencé sur Facebook, et donc j'ai une pote qui m'a dit, crée une page Facebook pro, enfin machin, pour que tous tes potes voient le truc. Et je pensais vraiment qu'on allait être 200 maximum. Et du coup, il y avait eu 15-20 000 au bout de 2 mois, et j'ai flippé. T'as eu peur? J'ai eu très peur, parce que sur mon compte Juliette Katz Pro Musique, je plafonnais à 7 000. Okay. Et là, j'ai 15-20 000, et j'ai fait, waouh, c'est trop! Et il y a un gros média qui est venu vers moi pour me proposer une interview, et je rêvais en tant que chanteuse de faire un truc avec eux, et ça les intéressait pas. Et là, ils viennent parce que je suis coucou les gars. D'accord. Et j'ai voulu arrêter parce que j'ai flippé, parce que je recevais trop de messages à 15-20 000, et puis après j'ai continué parce que je connaissais pas le montage, et que j'avais envie de découvrir ce truc-là, et je connaissais pas encore trop le jeu. Voilà, j'ai continué comme ça. Quand est-ce que t'as habité toute seule pour la première fois? Alors, moi j'ai vécu 30 ans au même endroit. Ouais. Que mes parents vivaient en Inde, machin, et qu'on avait un grand appartement, et qu'on a toujours un grand appartement. Donc j'ai fait des colocs pendant 6-7 ans dans cet appartement. Et au mois de mai 2019, je suis partie pour la première fois vivre avec mon mec dans un appartement. Et on a une épreuve artistique dans cette interview. Tu vas devoir nous dessiner ton premier logement. Ah waouh! Donc là, en fait, ça va être particulier parce que tu vas nous dessiner ton appart actuel. Est-ce que tu veux que je te fasse une vue du dessus, parce que j'ai fait Beaux-Arts après? Bah, essaye de pas faire trop ressemblant parce que sinon les gens vont peut-être reconnaître où c'est. Ah ouais, ils vont venir et ils chez vont moi. venir chez toi. Ouais, déjà donc, que mes voisines, essaye elles de m'ont faire reconnu. vraiment du basique. Il y a toujours une tablette comme ça sous le canapé. D'accord, ok. Tac. Ok, alors, ça c'est... À appliquer, hein. Oui, bah oui. T'es sûr Je suis que c'est très appliqué, appliquée. Ça, tu vois, moi, le truc, il est ici. Il n'est pas de l'autre côté. Tu vois, normalement, c'est ici. C'est pas là. D'accord. C'est là. T'ouvres la porte. On est vraiment sur des T'ouvres la détails. porte. Attends, je vais te faire un truc. C'est une cheminée, ça. Attends, je te fais un petit truc. Ok. Là, ensuite, on a la cuisine. Avec le frigo qui est là. J'ai cru à un moment que tu me disais la vérité en disant que tu t'avais fait à appliquer. Bah oui, Ouais. la portière, elle est là. Là, c'est la plaque, tu Ok. vois, il y a le four en dessous. Très très grande, ouais. Ici, on a plein de, tu vois, des noix de cajou, des petits trucs dans des bocaux. On a un mini potager avec du basilic ici, Oh, c'est beau ça. avec de la petite lumière. Ça, c'est le basilic. Ici, on a un petit panier avec des petits fruits, des petits trucs. On a 2 bacs Ouais. comme ça, et là, il n'y a rien. Bah, quand il n'y a rien, t'es pas obligé de dessiner un truc du coup. Mais c'est pour Par remplir définition. l'espace. Ok. Ensuite, tu vas en face. Ouais. Ici, c'est la salle à manger. Donc, on a une longue table comme ça avec les Ovale, pieds. très très ovale. Ouais, ok. Ici, il y a souvent mon mec qui travaille d'ici, tu vois, sur son D'accord. ordinateur. Il est toujours ici. On a souvent un pot de fleurs.
Ok. Ici, on a un grand fauteuil avec une lumière. Et on a un truc qui kiffe, c'est ces petites bouteilles d'alcool et ces petits cigares. Ah ouais, moi aussi. Ici, on a un buffet avec un... Bon, je le fais ici, mais c'est un poster. Ok, il faudra le remettre dans la pièce Ouais. quand ce sera un vrai Et archi-kiff. ici, il y a une ouverture. Tu maîtrises la gomme. Ouais. Et là, il y a l'autre salon, Ouais, qui est un vrai salon avec un fauteuil, ok. une table basse, des petites chaises, des petits trucs, des petits Oui, machins, un peu de déco, Un forcément. peu de déco. On a une lumière LED parce que mon copain, il aime bien ça. Moi, je trouve que ça fait un peu beauf, mais lui, il aime bien. Tu peux changer avec le téléphone ? Exactement. C'est pas beau. Voilà. On a le petit WC, on a une baignoire. J'aime pas, tu vois, j'aurais bien voulu que ce soit séparé. Ah, ok. Bon, écoute, T'aimes pas c'est faire comme- caca pendant que ton mec se baigne. On le fait pas, hein. D'accord. Toi, tu le fais ? Non. J'ai jamais dit ça. Tu le fais. J'ai pas dit ça. Je suis tellement désolée, Kate. Ici, on a le plan avec le lavabo et tous mes petits produits. Ok. Un sèche-serviette. Et ça, c'est vachement bien. Très efficace. Et ici, alors attends, excuse-moi. Encore la gomme, c'est tellement bien maîtrisé. Ici, après la cuisine, on a un petit meuble où on met plein de trucs. On met mon casque de scooter, des chaussures, des machins. Ça, c'est la chambre avec le grand lit qui prend beaucoup de place. Beaucoup de c'est un beau place. lit, là. On a un petit meuble et puis on a vu sur, attention, La Tour Eiffel. non, qu'est-ce que c'est ? L'Arc de Triomphe. C'est quoi ça, Pierre ? Tu vois bien là ? Tour Montparnasse. Mais non, mais si je fais ça comme ça. Montmartre. Mais c'est un arbre ! Un arbre. Tu vois bien, c'est bien fait. Un arbre. Un seul, un très grand arbre. Il est beau ? Ouais. Est-ce que t'as le permis ? Non, j'ai pas mon permis et je ne veux pas le passer. Pourquoi ? Parce que je sais que je vais péter un plomb sur la route. J'ai trop peur des autres, j'ai peur d'insulter tout le monde. Si tu devais ajouter une règle au code de la route, ce serait laquelle ? Alors, je trouve ça très dangereux, les gens qui prennent des trottinettes Oui. et des vélos électriques alors qu'ils sont mineurs. Déjà, Ah. je suis très contre. Et surtout, qu'il n'y ait pas de casque intégré. Ils connaissent pas le code de la route par définition. Oui, mais même il devrait y avoir un casque. Et je suis pas sûre que ce soit très bien qu'une trottinette roule sur la route. On revient à ta carrière ? À Allez, tes carrières. À mes carrières, Parce qu'il y en a dont on n'a pas encore parlé. tout à fait. T'as joué dans un film. Ouais, et dans d'autres choses. Il y a eu un film qui a été diffusé à la télé, Ouais. qui s'appelait... Moi, grosse. Est-ce que tu peux nous résumer le film ? Alors, non, le film, c'est tiré d'un livre qui s'appelle On ne naît pas grosse de Gabriel Dédier, qui est devenu un peu un biopic où, en fait, on parle vraiment de qu'est-ce que c'est la grossophobie en France, toutes les problématiques qu'il y a autour de ça, et les effets réellement dévastateurs sur ces personnes-là. Et en fait, c'est un peu le parcours d'une personne qui s'appelle Raphaël, qui, au début de l'histoire, toute sa vie, c'est de la merde, en gros. En gros. Et puis, elle veut se faire opérer pour perdre du poids. Elle le fait pas. Je vais pas trop spoiler non plus. Mais en fait, elle devient un peu, quelque part, une militante. Mais pas trop non plus. Mais juste, elle en a marre, en fait, qu'on l'assimile tout le temps à un truc de gros et qu'elle n'est pas que ça, quoi. En fait, j'ai joué dans des séries, dans des trucs à la télé et tout. Mais en fait, là, c'était un rôle principal. Et en plus de ça, j'étais sur tous les plans. Et je sais que c'est assez rare. Du coup, j'avais une relation avec la réalisatrice qui était très fusionnelle pendant plus d'1 mois. Et puis en plus, quelque part, c'est un sujet qui me touche, puisque je suis pas toute mince non plus. Même si son histoire était très différente de la mienne, ouais, j'ai adoré jouer ce personnage, et puis les comédiens étaient superbes, quoi. Toi, t'as été victime de ça ? Ouais, depuis toujours et depuis encore maintenant, hein. En faisant des choses sur Internet, c'est s'exposer encore plus à ça ? Ouais, bien sûr. Quand j'étais chanteuse, j'étais un peu moins, on m'insultait moins parce que j'étais plus mince que maintenant. Et puis depuis que je fais des vidéos, oui. Mais je t'avoue, j'ai eu une période où ça a été dur, en fait. Au début ou... Au tout début, où Ouais. il y a un mec, je ne citerai pas son nom, qui aime beaucoup clasher d'autres gens sur YouTube, qui a clashé beaucoup de femmes. Et moi, il l'a fait aussi avec moi, en me traitant de féministe, de meuf qui bourrait. Et je dis traitant parce qu'en fait, il ne comprenait pas, je pense, que c'est le terme de féminisme. Et puis, il y a eu 500, 600 personnes qui sont venues sous une de mes vidéos, que des insultes. Et là, ça a été dur, où je me suis dit, ok, c'est le jeu, mais quand même, quoi. Mais c'était il y a 2 ans et demi. Mais je reçois encore des insultes tous les jours. Mais en fait, je trouve ça juste tellement triste pour eux, quoi. Je me dis, waouh, c'est dommage, mec. Enfin, ou meuf, tu vois, c'est... Pourquoi tant de colère, en fait ? Ouais. Mais je m'en fous un peu maintenant. Imagine demain, il y a un directeur de casting. Il vient me voir comme ça. Il dit, je peux te mettre sur n'importe quel film pour n'importe quel rôle. Quel rôle tu prends ? J'aimerais bien, et j'ai failli, mais ça l'a pas fait, mais j'ai failli jouer dans un film de Michael Haneke. C'était une prostituée. Et j'ai pas été prise pour une série française. Et c'est un rôle que j'aimerais bien faire. En fait, j'aimerais bien être dans des rôles qui sont très loin de moi. Et là, je sais que je vais tourner bientôt au cinéma. Et dans un rôle qui est un peu loin de moi. Mais c'est pas un rôle qu'on voit tout le temps.
Et ouais, j'aime bien faire des trucs qui sont très, 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 très loin de ce que je suis. T'as aussi écrit un livre. J'ai écrit aussi un livre. T'es bonne, bébé. Ouais, je te remercie. À chaque fois qu'on te dit ton livre, c'est un compliment. Ouais, c'est vrai. Résume-nous un petit peu ton livre. Alors, c'est un livre qui parle finalement beaucoup de moi. Je voulais faire un livre au début où je voulais donner des conseils aux gens pour être mieux avec eux. Et après, je me suis dit, mais tiens, il y a quand même beaucoup de livres là-dessus. Et donc, je ne suis pas coach en développement personnel. Et c'était un peu compliqué pour moi. Et je me suis dit, en fait, je vais écrire pour moi, d'abord, en parlant des histoires qui me sont arrivées. Et en fait, à travers ces histoires-là, ça amène le lecteur à se questionner sur lui. Il est sorti en mai 2019 et on a vendu 20 000 à peu près. Donc, ce qui est vraiment cool. Et puis, ça fait beaucoup de bien aux gens et ça, c'est encore mieux que les ventes, quoi, pour moi. Quel est le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait se lancer sur Internet ? Oh, écoute, qu'est-ce que tu dirais, toi ? Je dirais de trouver sa voie, de trouver ce que tu as envie de faire. Non, c'est bien comme conseil. Moi, je dirais ça et je dirais surtout savoir pourquoi tu veux le faire. Pourquoi tu veux faire ça ? Parce que moi, j'ai rencontré des gens qui me disent « Ouais, j'ai envie d'être sur YouTube parce qu'il y a quand même il y a les partenariats, il y a tout ça. » Je faisais « Bah ouais, c'est sûr. Mais qu'est-ce que tu as envie de partager ? Qu'est-ce que tu as envie de proposer ?» Et je trouve qu'il y a beaucoup sur Internet, plein de contenus qui se ressemblent, beaucoup. Et c'est bien de vouloir proposer un truc un peu nouveau. Artistiquement, tu as été chanteuse, autrice, on dit autrice ? Ouais, tu peux. YouTubeuse, créatrice Ouais. Et actrice. Quel a été le plus dur des quatre ? Alors, ce qui est compliqué, c'est que mon livre, je l'ai écrit en 3 mois, donc ça a été une période très dure. Toute seule ? Vraiment. Ouais, j'ai écrit toute seule, avec une illustratrice, mais ça a été très dur. Parce qu'il y a eu beaucoup des trucs d'introspection, de fouiller dans le passé, machin, ça a été très dur. Mon métier que je fais actuellement, donc youtubeuse, on va dire, oui, c'est dur sur plein de points, mais je me sens tellement libre. Actrice, je trouve ça assez dur, mais ça me passionne. Et puis chanteuse, bizarrement, ça a été très dur pour moi, avec le recul maintenant. Je regrette absolument pas, mais c'était très difficile. Là, maintenant, je te pose une contrainte. Tu ne peux plus être une artiste, tu ne peux plus être sur YouTube, tu ne peux plus faire de la musique, tu ne peux plus écrire. Qu'est-ce que tu ferais pour gagner ta vie ? Je crois que j'aimerais bien être psy. Ça a été mon envie depuis depuis petite, en fait. Bon, ma mère l'est, donc je pense qu'il y a un lien. Et puis après, c'est ce que j'aime dans la vie, c'est parler, beaucoup. Et puis au vu de quand je parle avec des gens, je vois que ça leur fait du bien. Et moi, ça m'intéresse aussi, donc ouais, peut-être que j'aurais fait ça. On va passer à la partie fun et décalée de cette interview. Puisque je suis titulaire du meilleur jeu de mots D'accord. de toutes les interviews Avec qui ont quoi ? été faites avec la langue postale. D'accord. Je te le fais. Comment appelle-t-on un contrôleur qui divertit tout le monde dans le TGV ? Un boost en train. Le but, c'est de faire un jeu de mots avec le mot boost, parce qu'on est dans l'interview de booster. D'accord. Est-ce que tu peux faire mieux ? En fait, j'ai envie de te laisser ce moment-là. J'en ai d'autres. J'en ai plein. Un petit, fais-en. Non, mais... Un tout petit. Un tout petit. Comment appelle-t-on un sorcier qui a beaucoup d'énergie ? Je sais pas. Un maraboost. T'as compris ? Marabout. J'ai compris. T'en penses ? C'est bien. C'est pas mal ? C'est bien. Bravo. Tu es deuxième. C'est qui le premier ? Bah moi. Ah, d'accord. Ouais. Ah, tu t'auto... C'est toujours moi le premier. Ouais. D'accord, bon, bah c'est... Merci Juliette pour cette interview. Avec plaisir. Il y a plein d'autres interviews, d'autres personnes sur la chaîne de la Banque Postale. N'hésitez pas à regarder ça, il y en a d'autres qui arrivent. On se check ? Allez. Tac. Attends, ça, oublie après. pas. Ça y est, tu sais, on fait le 2 Mais là. je la connais par cœur, t'inquiète pas. Ok, hop. Et puis, bah, à bientôt. Ouais, on se voit jeudi.